doit passer inéluctablement par une concertation. Pourquoi? Parce que les différentes tentatives de rassemblement qu'il y a eu dans la diaspora, parlons de la diaspora, ce sont des tentatives d'absorption des autres forces. Ça, c'est malhonnête. C'est-à-dire que nous avons proposé le congrès ici. Oris sait très bien, l'association Oris. Nous avons travaillé sur ce projet parce que nous pensons que la méthode pour rassembler le peuple congolais, c'est passer par un congrès, c'est-à-dire, en résumé, une confrontation des projets et démocratiquement l'élection d'un projet qui puisse rassembler tout le monde avec une règle que tout le monde doit respecter. C'est-à-dire que si ce n'est pas votre projet qui a été retenu, vous êtes obligé d'adhérer au projet qui a été retenu par une démarche démocratique. C'était ça le congrès qui a été validé, qu'on avait proposé. Et je me souviens, à cette réunion, on avait proposé cela. Mais des apprentis sorciers ont pris en otage cette belle idée de congrès pour aller créer une superstructure et dans laquelle ils ont déjà mis en place le président, le vice-président et tout ça. Et on appelle les Congolais pour dire congrès de la diaspora, en fait, c'était un hold-up de la légitimité même de la diaspora. Les gens qui sont venus, après aujourd'hui on dit non, tel mouvement, je ne cite pas, pour éviter les amalgames, que tel mouvement a été mis en place par les Congolais par le congrès des Congolais de la diaspora foutaise. Le congrès a été foulé du pied. Il n'y a pas eu de mention. Un congrès, c'est des propositions, des projets. Il n'y a pas eu de proposition de projet. Un congrès, c'est la discussion, l'échange sur les propositions de congrès. Il n'y a pas eu cela. Il y a eu des ateliers, mais dans un congrès, on ne fait pas des ateliers de réflexion, excusez-moi. Un congrès, les gens viennent aguerris, ils ont des propositions à faire. On a fait des ateliers pour bluffer les Congolais et on crie haut et fort que nous avons une légitimité de tenir un président de la diaspora, nous avons une légitimité de tenir ceci, cela, c'est hold-up, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Alors cette solution du congrès peut toujours être d'actualité si nous le voulons, mais nous pouvons avancer plus loin. Nous avons proposé une idée qui est très intéressante. Les Congolais ne veulent pas d'un chef au-dessus d'eux. Il y a tellement de structures, c'est difficile de prendre telle structure et telle autre, de les rassembler, de leur imposer un chef. C'est difficile et impossible. Le rassemblement ne peut que se faire par ce qu'on appelle la concertation. La concertation, c'est le mot français, mais chez nous, c'est dans notre culture, la concertation. Vous vous rappelez, ceux qui ont déjà été au village, tous les soirs, les parents, les enfants, les mamans, tout le monde se retrouve dans ce qu'on appelle, vous le savez, le mbongi. Et c'est quoi le mbongi? C'est la concertation. Comment ça a été? On vous demande si vous avez eu combien de gibier, comment on va partager. Et c'est là, dans le mbongi, en français, concertation, c'est là qu'on met ensemble les idées pour se rassembler, pour se reconnaître. Monsieur Patrick, là, reconnaître quelqu'un, il faut le rencontrer. Pour prendre connaissance à quelqu'un, pour le connaître, moi, il y a des grands, je ne cite pas, que je voyais de loin. Je ne connaissais pas. J'avais peut-être un jugement erroné. Mais dès lors que j'ai discuté avec eux, dès lors que j'ai échangé avec eux, j'ai appris l'humanité dans ces gens-là. Si vous ne rencontrez pas les uns les autres, vous ne pouvez pas découvrir ce qu'il y a de humain dans l'autre. La rencontre, mais nous avons fait la concertation dans cette salle. Je peux compter ceux qui ont participé aux réunions de concertation. La concertation, elle existe depuis le 17 juin. Et je vous en invite, mes chers amis, de venir dans ces réunions. Nous avons organisé cette concertation en pôle de compétences parce que c'est difficile de mettre les choux et les carottes ensemble. C'est difficile de mettre ensemble le chien et le chat. Vous voyez, donc on a vu que dans la diaspora, il y a des compétences qui réagissent, qui agissent.
La diaspora congolaise est une diaspora très active. Très active. Je crois que c'est le grand frère Abina qui a dit ici, nous agissons beaucoup. Nous faisons beaucoup. Mais nous avons peu de résultats. Pourquoi il y a peu de résultats? C'est tout simplement parce qu'il y a une sorte de cacophonie. Et nous avons dit, on se rassemble en compétences, en pôle de compétences. Nous en avons recensé 6 pôles. Il y a ceux qui font de la politique. Il y a ceux qui font de la communication. Il y a ceux qui peuvent gérer l'administration. Il y a ceux, etc., etc. Donc, nous avons mis en place cette concertation. Mes chers amis, le combat du pays, et je vais en terminer par là, le régime de Brazzaville, s'il tombe par un coup d'État, le combat n'est pas fini. Parce que celui qui fera son coup d'État, si rien n'est garanti, que celui-là fera la volonté du peuple. Rien n'est garanti. Et je ne le souhaite même pas. Peut-être une force pour pousser le peuple à prendre le pouvoir, oui. Mais un coup d'État, je n'y adhère pas. Mais si nous voulons amener le peuple, qui est prêt, le peuple au Congo est prêt. Au Congo, le régime de Brazzaville a compris et a bâillonné tous ceux qui veulent bouger. Ceux que nous, parfois, que nous fustigeons d'ici, qui disons qu'il a bouffé avec Sassou, attention, n'allons pas très vite en besogne. Ils sont dans le fourneau. Et pour vivre, parfois certains sont obligés de jouer ce jeu-là pour garder une certaine liberté, mais on aura besoin d'eux. Quand la vraie descente, quand la vraie chute sera organisée, nous aurons besoin de ces gens-là. Nous ne pouvons pas les rejeter, ils sont dans le fourneau. Mais nous sommes à l'extérieur, nous sommes nombreux ici à l'étranger, nous pouvons faire des choses. Et ce rassemblement, pour le faire, c'est d'abord de nous rencontrer, de nous concerter. Je vous invite à cette concertation. Je vous invite à cette concertation. Et que vive la résistance congolaise. Il y a une petite timidité, mais j'aimerais vraiment qu'on termine par cela. Parce que la résistance, vous avez vu comment les gens ont répondu. C'est-à-dire que nous sommes endormis. Il ne faut pas rêver. C'est psychologique. Nous sommes endormis. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas l'horizon. Nous rêvassons. Mais nous ne voyons pas l'horizon. On voit l'horizon comment? Parce qu'il y a une ligne qui est tracée. Parce qu'il y a une perspective claire que nous voulons suivre. Donc quand on dit « Vive la résistance », il y en a qui applaudissent, il y en a qui... Quand on dit « Vive la résistance », viva, viva. Et c'est avec vivacité, avec force, pour que l'adversaire qui est en face, qui sache que nos tripes sont en forme, que notre ventre est bien en forme, que nos pieds sont bien plantés, et que nous sommes prêts à affronter le combat. Et c'est cela. Donc nous allons le reprendre pour qu'il y ait une vivacité, qu'on ne s'endort pas. Vive la résistance! Vive la résistance! Vive la résistance! Vive le Congo! Et quand je dis Congo, je sais que c'est les deux Congos. Mon frère, nous sommes un seul peuple. Nous, quand on va arriver aux affaires, nous allons réunir le peuple congolais. Nous allons créer un pont entre Brazzaville et Kinshasa, les deux capitales les plus proches du monde. Nous aurons, sur le fleuve, nous aurons une ville où il faut y aller sans carte d'identité. Et nous ferons beaucoup de choses. Et nous et les autres, c'est aussi ça, parce que nous ne nous rencontrons pas. C'est pour cela que les étrangers ont mis des discordes entre nous. Quand il y a un petit problème, nous n'hésitons pas à rentrer en confrontation, alors que nous sommes tous des peuples. Il y a des Ngoma, il y a des Bemba chez vous, il y a des Bemba chez nous. C'est un seul peuple. Voilà. Et vive le grand meeting. Je vous remercie.